Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Oui, tu découvres la vérité. Aujourd'hui, notre thème est une jeune esclave. Notre référence se trouve au livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Actes, chapitre 16, le verset 16. Une jeune esclave. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci parce que tu nous montres à travers ce chapitre comment nous devons agir pour recevoir le salut. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu te rappelles, nous allons relire dans le même chapitre 16, le verset 9. Tu as trouvé? Lisons. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Paul a eu une vision. Passe en Macédoine. Sans hésiter, la Bible déclare aussitôt, il s'est levé, il est parti, il a été en Macédoine. Il est passé par plusieurs villes. Il a probablement dit quelques mots, mais il ne s'est pas laissé entraîner à aller quelque part. Il fallait qu'il arrive à Macédoine parce que c'est là qu'il fallait aller. À son arrivée, donc, nous avons vu récemment qu'il s'est retrouvé près de la rivière où il y avait un lieu où des femmes étaient présentes pour la prière. Vois-tu? Elles seraient... Oui, on va lire. Non, il faut que tu lis ça. Verset 13, on va lire ensemble. Il faut que tu retiennes cela. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire quoi? La prière. Donc ces personnes, le jour du sabbat, quand ils se réunissaient, ils n'avaient pas de super programme pour meubler le temps. Ils venaient pour la prière. La prière. Pourquoi? C'est intéressant. Rappelle-toi, lorsque Salomon a érigé le temple à Jérusalem, il a fait la dédicace. Et dans la dédicace, il a donné plusieurs exemples et demandait à la fin des exemples, s'ils reviennent ici te prier dans ce lieu de prière, exauce. Quand ils seront partis, ils seront loin et à l'étranger, si de là ils se trouvent, les yeux tournés vers Jérusalem, ils te font monter des prières, exauce, etc. Donc les gens savaient que le temple, le sanctuaire était une maison de prière. Du reste, plus tard, quand Jésus vint, et il y avait dans le temple des changeurs, des vendeurs de pigeons, de moutons et compagnie, Jésus a chassé ces personnes et il a déclaré « Ma maison sera appelée une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. » D'accord? La maison de Dieu, le temple est une maison de prière. Mais que se passe-t-il? Dans certaines communautés, des gens ont décidé de mettre des programmes sur des programmes. Et la prière, c'est un petit moment. Alors que dans une église, chaque fois qu'on s'y rend, que ce soit le jour, le jour où tu te rends, je ne vais pas te dire que le jour que tu vas, le jour où tu vas à l'église, bon, qu'importe, que ce soit vendredi, samedi, dimanche, qu'importe. Lorsque tu vas à l'église, normalement,
Tu devais arriver chargé avec tous tes fardeaux. Et là, présenter ces fardeaux à Dieu par la prière. Laisser l'Église avec la certitude qu'il t'a entendu, qu'il t'a exaucé et il t'a soulagé. Voici pourquoi les églises existent, c'est pour prier. Mais le diable le sait. Il le sait. Alors, on laisse peu de temps pour la prière dans les communautés. Il y a la louange, maman, des chants qui tombent les uns après les autres. Les gens qui crient Amen, qui applaudissent, qui sont contents. On dirait que c'est une salle de spectacle. Mais l'église, c'est une maison de prière. L'action que l'on doit faire par-dessus tout dans une église, c'est la prière. Rien d'autre que la prière, la prière, la prière. Je n'ai pas l'intention de modifier le service chez toi, mais à la lumière de ce que tu lis dans la Bible avec moi, il te revient de réfléchir, d'analyser, de partager avec les membres. Ne va pas dire que c'est Jean-Claude qui a dit. Non, non, non. Dis, j'ai lu dans la Bible. J'ai compris que la Bible dit ça. Ne nomme pas mon nom. Je n'ai rien à voir avec toi. C'est avec le Seigneur Jésus que tu as affaire. On est d'accord? Bien. Alors, nous continuons maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La femme Lydie, elle entend, elle écoute. Le Saint-Esprit la visite. Elle demande le baptême. Elle et sa famille, ils sont baptisés. Gloire à Dieu. Magnifique. Tout le monde est content. Ah. Alors attention, attention. Il s'agit de personnes qui sont des Hébreux, des Juifs, d'accord? Puisqu'ils se réunissent le sabbat. Donc ils connaissaient le sabbat. La seule chose qu'ils ne savaient pas, la seule chose qui leur manquait, parce qu'en dehors de ça, leur style de vie correspondait à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. La chose qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus était le sauveur du monde. C'est tout ce qu'ils ne connaissaient pas. Et les apôtres et Paul se sont évertués à expliquer cela aux gens. Quand ils ont compris que c'est Jésus qui est le sauveur, et Jésus a dit, baptisez au nom du Père et du Fils, à ce moment, ces personnes ont été baptisées. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Si d'aventure tu as une question, tu as mon numéro de téléphone. Tu m'envoies un petit message. Je suis végétarien, je ne veux pas te manger. Je vais te répondre, d'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Timothée, c'est Timothée, excuse-moi, parce qu'il a été avec Silas un moment, mais là, c'est avec Timothée. Ils sont contents. Ils voient une famille, nous ne savons pas combien de personnes. Le nombre, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils ont obéi à l'ordre que Dieu leur a donné à travers la vision. Ils sont venus, ils ont fait le travail, puis le reste appartient à Dieu. Ils sont contents. Gloire à Dieu. Sauf que l'ennemi de nos âmes n'est pas content. Il ne peut pas laisser ça passer comme ça. Ah non. Il décide de mettre son grain de sel parce qu'il a pris une belle gifle en voyant ces personnes donner leur cœur à Jésus. Alors nous lisons le texte de ce jour, Acte 16, verset 16. Acte 16, verset 16. Que dit la Bible? Comme nous allions au lieu de prière, donc c'est-à-dire près de la rivière, tu as compris ça déjà? Pourquoi? Bon, écoute, on lit la première phrase du verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. C'est bon? La prière. On va maintenant au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière. Au lieu de prière. Qu'est-ce qu'on fait là? La prière. C'est au lieu de prière. Tu vois, je t'expliquais que les gens, c'est prier qu'ils allaient prier. Ils avaient d'autres choses, probablement. Mais ce qui sortait du lot, c'était la prière. C'est bon? On continue. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Voici une personne donc qui est possédée d'un démon. Un démon qui lui permet de deviner. Alors, comment il fait pour deviner? Satan lui dit, tu vas dire à monsieur Roger qu'il va perdre ses pommes dans 2 jours. Et Satan s'organise pour que dans 2 jours, que les pommes tombent, etc. Et donc, l'esprit de Python, c'est un démon, se trouve dans le corps de cette jeune femme.
Et Satan délègue cette femme pour aller devant eux, se présenter devant eux. Mais Paul et Timothée, ils font leur chemin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche après eux. L'ennemi a un projet. Vois-tu, quand tu marches avec l'Éternel, quand tu fais ce que Dieu a demandé, l'ennemi enverra toujours quelques ou des gens pour venir te détruire. N'oublie pas ça. Hein? Jésus lui-même te dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Satan veille à voir son agent qui marche avec Paul ici. Et Paul et Timothée. Tu vois, là, c'est coulé dans mon cerveau. Mais les gens savent très bien que cette jeune femme, elle est en mesure de deviner les choses. Pourquoi? Comment? Parce que le diable est avec elle. Et quand elle marche là avec Paul et Timothée, les gens se posent des questions. Est-ce qu'ils ne sont pas de la même famille? Vois-tu, nous sommes dans une guerre cosmique où il y a d'un côté Dieu et de l'autre côté l'ennemi de nos âmes. Indissociable. Et l'ennemi attend son heure pour attaquer. Regarde bien, la fin du verset dit quoi? On le relit. La fin du verset. On va lire le verset, d'accord. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit, pas un petit, non, mais un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Tu as vu? La fille est venue devant et puis après, elle s'est mise à nous suivre. Elle marche derrière nous. Elle marche derrière nous, dit-il. Elle marche derrière eux, mais ce sont deux puissances ennemies qui sont là. Tu as des personnes qui marchent avec toi, près de toi, qui vont à l'église avec toi, qui s'asseyent à côté de toi, qui recueillent tes souffrances, etc. Mais cette personne-là est exactement comme cette femme. Elle est là pour mener une mission, te détruire. Notre étude, la prochaine, s'intitule « Les serviteurs ». Acte 16, verset 17. Acte 16, verset 17. Et le thème, c'est « Les serviteurs ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore pour le bonheur d'avoir la Bible, qui nous montre comment l'ennemi marche sur nos talons. Il n'abandonne pas l'enfant de Dieu. Et son seul devoir, c'est de détruire celles et ceux qui écoutent et qui veulent marcher selon la parole. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.